notre journal des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va parler aujourd'hui de la 5e journée des éliminatoires de la CAN et il y avait aujourd'hui 8 rencontres. On va s'intéresser à celles qui se sont qualifiées. Oui, exactement, celles qui se sont qualifiées. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront plus à attendre la 6e journée. Alors parmi les équipes qualifiées, le Nigeria, malgré un nul obtenu en Afrique du Sud, un but partout face au Bafana Bafana. Qualification aussi de l'Ouganda qui s'est imposé au Cap-Vert 1-0. Mission accomplie pour le Mali. Les Aigles ont battu les Panthères du Gabon 1-0. Les Gabonais seront donc dans l'obligation d'aller gagner leur prochain match contre le Burundi. Je vous propose tout de suite la réaction des deux entraîneurs. Nous, on n'a pas vraiment réussi à les contrer. On les a un peu laissés jouer. Et les opportunités qu'on avait, donc on les exploitait très mal, bon, pour X raisons. Mais je pense que c'est un adversaire assez coriace et qui nous a posé beaucoup de problèmes ce soir. Et je pense que s'ils sont premiers du groupe, c'est vraiment pas le hasard. Nous, on avait préparé notre coup. On savait qu'on serait acculé certainement et qu'il fallait préparer des sorties rapides, soit en contre-attaque rapide ou en attaque rapide. Soit l'un ou l'autre aspect. En tout cas, nous avons bien négocié cet aspect de la chose. Peut-être que la finition nous a fait défaut, sinon le score aurait été être bien corsé. Bon, il y avait d'autres matchs aussi, Lise-Laure, mais avec moins d'enjeux. Hein. Oui, moins d'enjeux, notamment celui du Sénégal, déjà qualifié, qui s'est imposé face à la Guinée équatoriale 1-0. La Libye a atomisé les Seychelles 8-1, 0-0 entre la Namibie et la Guinée-Bissau. Victoire surprise de la Gambie 3-1 face au Bénin. Et puis les Comores, déjà éliminés, ont battu le Malawi 2-1. Alors cette victoire permet au Maroc, qui était déjà en tête du groupe B, de se qualifié. On écoute la réaction des deux coachs Clarence Seedorf et Hervé Renard. Je vous rappelle que le Maroc hier a infligé un 2-0 au Cameroun. Je pense qu'en Afrique, c'est de plus en plus difficile. Quand vous voyez Madagascar se qualifier pour la Coupe d'Afrique, la Mauritanie qui n'est pas loin, il y a peut-être beaucoup de nations, de nouvelles nations qui travaillent très bien. Ce qui fait que le niveau se resserre et ça devient de plus en plus difficile. Soyons satisfaits de cette victoire, soyons fiers de ces joueurs. Moi, la chose laquelle je suis le plus fier, c'est d'avoir été choisi pour entraîner cette équipe du Maroc. Je ne sais pas, je ne me suis pas disputé avec l'arbitre parce que c'était inutile de discuter avec lui. Donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Pour nous, le match est terminé. Le Maroc a bien joué, le Cameroun aussi a bien joué, mais je pense qu'au final, des faits de jeu peuvent changer le match comme c'est arrivé aujourd'hui. Bon, on suivra demain les dernières rencontres, hein, 5e journée des éliminatoires de la CAN. Mais on va parler d'une autre CAN, celle des femmes, qui a commencé aujourd'hui. Et dans celle des femmes, 8 équipes sont donc en compétition. Elles vont s'affronter jusqu'au 1er décembre prochain. Et les 3 premières seront qualifiées pour la Coupe du Monde, qui se déroulera en France. Donc en match d'ouverture, dans le groupe A, le pays hôte, le Ghana, s'est imposé face à l'Algérie 1-0. Et les Camerounais sont venus à bout des Maliennes 2-1. Alors en 2001, il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations à la surprise générale avait suscité un grand enthousiasme. Les stades étaient pleins. Quelle est l'ambiance au Ghana? Nous avons posé donc la question à notre correspondant au Ghana, Antoine Galidou. Pour ce match d'ouverture de l'édition 2018, les Black Queens et les Vertes se sont affrontés dans un Accra Sports Stadium loin d'être plein malgré ses 40 000 places. Quelques milliers de supporters étaient bien présents aux abords du stade pour accueillir les deux équipes et le trophée qui avait au préalablement fait le tour de la ville. Mais il faut bien l'avouer, l'engouement populaire ici au Ghana n'est pas vraiment au rendez-vous. Très peu d'effusion de supporters dans les rues, très peu de bars qui diffusent les matchs, aucune route bloquée. Quelques drapeaux par-ci par-là annoncent bien la compétition, mais les spots publicitaires ont beau faire, les Ghanéens semblent fâchés avec leur football. La raison se trouve peut-être dans le scandale de corruption qui a ébranlé la fédération de foot ghanéenne en juin dernier et qui a conduit à sa dissolution complète. Même si c'est surtout le foot masculin qui a été touché, la CAN féminine pourrait en être une des victimes collatérales. Mais qui sait, un joli parcours des Black Queens dans la compétition pourrait aider à recoller les morceaux. Voilà, et demain au Ghana, ce sera l'entrée en lice du groupe B. Oui, et notamment des championnes d'Afrique. Le Nigeria qui affrontera l'Afrique du Sud, ce sera le choc de ce groupe B, suivi de Zambie, Guinée équatoriale. Merci Lise-Laure, je vous dis à demain. À demain.